Saïd, tu vas où là? Tu vas à quel endroit? Tu sens bon, dis donc, je t'as croyais que t'étais pas là, moi. T'as dosé sur le parfum, hein. Écoute, je vais suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un. Et pourquoi Ouais. t'as mis autant de parfum? Oh, c'est Joël. Joël elle ou Joël 2LE? Écoute, je te le dis très honnêtement, ça fait 1 mois que je la suis, elle s'est attachée à moi. Mais Saïd, elle s'est attachée à toi, il faut que je vienne avec toi si elle s'est attachée à toi. Non, mais écoute, elle me préfère moi dangereux. parce que moi, elle préfère quand je la suis, tout ça, elle comprend mieux le partage, la Bible, etc. Elle comprend tout mieux, ça. mais Saïd, il faut que tu fasses attention. Imagine si elle tombe amoureuse de toi. C'est C'est vrai. dangereux pour C'est toi. vrai, Fatima, il faut que je fasse Tu attention. sais, Je crois que j'ai pas été vraiment qu'on prudent. discute et Ouais. qu'on parle des erreurs à ne pas commettre quand on suit un disciple, hein. Ben, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, Bah Fatima? écoute, pour moi, la première erreur, c'est que on va pas tout seul voir une femme quand on est un homme. D'accord. Alors Fatima, je pense qu'il faut faire attention. Quand on est un homme et une femme dans un même endroit, vaut mieux que ça soit pas du tout comme ça que ça se passe. Je comprends que un homme et une femme de sexe opposé ne devraient pas se rencontrer. Je pense que c'est important que ça se fasse plutôt dans des grands groupes. Quand c'est un grand groupe, là, on peut mélanger, etc. Ouais, mais C'est beaucoup plus prudent. Saïd, là, regarde, là, toi et moi, on est ensemble. Mais quand même, si c'est quelqu'un d'autre, on est au 21e siècle aujourd'hui. Un homme, il peut très bien suivre une femme, il n'y a rien de mal à ça. J'ai aimé quand tu as dit, Fatima, fais attention, parce qu'il faut quand même de la transparence et je crois que je n'ai pas été transparent avec toi. J'aurais dû quand même te prévenir que je suivais Joël quand même depuis un petit moment. Parce que j'ai remarqué quand même qu'il y a un petit peu d'émotion, il y a comme une sorte C'est ça, c'est d'attachement de attaché sa à toi, part. je suis sûre. Et je crois qu'il faut être prudent avec ça, parce qu'on peut finalement infiltrer certaines choses et puis provoquer des quiproquos Donc entre nous. finalement, Saïd, c'est quand même mieux qu'un homme. Il est un des disciples hommes et qu'une femme, elle est des disciples femmes. Écoute Fatima, on est en Europe, mais je comprends dans un pays par exemple où la culture elle est très forte entre hommes et entre femmes. C'est vrai que là il faut faire des groupes entre hommes et entre femmes. Je suis entièrement d'accord avec ça Fatima. Surtout, Saïd, si elles sont célibataires, les filles, on va pas les suivre. Ouais, non mais il y a Tu sais, ce aujourd'hui, danger. les filles, elles mais veulent toutes se marier, Je sais elles bien. s'attachent vite à un homme. Je sais bien, il y a ce danger, mais il y a aussi, il y en a franchement, sans parler des rapports hommes-femmes, il y a ceux aussi qui exercent un tel et tel contrôle sur les uns et sur les autres qui peuvent exercer une certaine manipulation aussi, quoi. Il faut faire aussi attention au contrôle, je dirais, à l'extrême. C'est vrai qu'il faut avoir un équilibre quand même, Saïd. Parce qu'en fait, accompagner un disciple, ça ne veut pas dire qu'on va lui dire fais ci, fais ça, ne va plus. Il y a des choses qui sont mauvaises pour lui, on va le conseiller bien entendu, mais il ne faut pas le manipuler non plus. Non, il faut ce avoir qui est un important équilibre. en tout cas, c'est de laisser les disciples prendre leurs propres décisions. C'est ça. Et parfois, nous-mêmes, on prend des décisions à la place des disciples, et ça, Mais c'est quand pas bien. même, il y a un verset biblique qui dit ceci dans 1 Timothée 5,20 « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Écoute-moi, Saïd, il faut quand même savoir reprendre les autres quelquefois, parce que quelquefois, ils sont dans l'erreur. Et la Bible, elle dit qu'il faut les reprendre en présence d'autres personnes, et c'est pour leur bien tout ça. Mais il faut faire attention de ne pas exercer une espèce de manipulation. Le mentor doit trouver un équilibre pour prendre soin de son disciple. Écoute, un disciple, il n'est pas capable d'avélir toutes les décisions. Si arrive un moment, il faut qu'il prenne ses propres décisions. Et le mentor, il n'est pas là pour diriger ou contrôler la vie, en tout cas du disciple, mais le disciple aussi doit prendre des propres décisions qui vont lui permettre d'aller finalement de l'avant. Il y a une chose qui est importante aussi, Saïd, c'est que le mentor, celui qui s'occupe du disciple, celui qui le forme, il doit quand même être un exemple. Il doit avoir quand même une vie exemplaire. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il doit quand même montrer le bon Je exemple. suis entièrement d'accord avec toi, Fatima. Mais tu sais, parfois, tu as certains disciples aussi qui persistent dans leurs problèmes, dans leurs difficultés ou dans leurs travers. Et c'est important de les corriger, de les réaiguiller ou, si tu veux, un petit peu de les remettre dans les rails, quoi. Parce que parfois, ils ont besoin aussi de redevabilité. Si je ne suis pas là, moi, pour les corriger, pour les amener un petit peu sur les rails, je pense qu'ils vont complètement dévier. C'est ça. Donc tu les reprends, tu leur montres l'exemple, mais l'exemple parfait, c'est qui finalement? Mais écoute, c'est le Seigneur, Fatima. Il y a une question d'équilibre. Et c'est plus qu'une question d'équilibre, on doit leur montrer les exemples. Et la plupart des exemples sont tirés de la Bible, de la parole de Dieu. Finalement, si on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est là où finalement on est capable de n'importe quel travers. Et c'est justement dans la parole de Dieu qu'on voit l'exemple parfait, Tu vois, moi j'ai un celui de disciple. Jésus. J'ai un disciple, Ouais. il m'a dit, ouais, je fais encore ceci, j'ose même pas te dire ce qu'il fait, Fatima. Je l'ai repris avec amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sagesse, et je lui dis, écoute, vaut mieux que tu étudies la Bible. Et je lui ai donné les textes bibliques. C'est ça. Lui-même, il les a étudiés. Puis tu sais, à la fin de la semaine, ce qu'il m'a dit, Fatima, Non. il m'a dit, tu avais entièrement raison. Et moi, je ne lui ai pas tout posé sur un plateau d'argent. Il faut que la réflexion vienne d'eux-mêmes aussi en même temps. Absolument, Saïd. Et il y a une chose importante aussi, c'est que
Tu sais, moi, je me suis aperçue que des fois, quand j'accompagnais des personnes dans leur démarche spirituelle, eh ben, je les écoutais pas. J'étais là, je parlais. Je disais, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis, je les écoute plus. Je passe plus de temps à discerner Oh là leurs là réels là. besoins. Non, mais il y en a, ils sont tellement imbus de leur personne. Il y en a qui sont tellement concentrés sur eux-mêmes, ils se prennent comme modèle, comme exemple. D'ailleurs, ils parlent que de leur expérience, le C'est ça. moi. Finalement, c'est même plus la Bible qu'ils récitent, c'est eux-mêmes. Je pense que c'est important, un vrai leader, Oui. un vrai formateur. C'est celui qui est capable de mettre un enseignement où il s'efface, où c'est la Bible qui se met plutôt en C'est avant ça. plutôt que lui-même. La Bible, Jésus l'exemple, et puis c'est le meilleur modèle finalement. Donc pour terminer, ça y est, je vais répéter tout ce qu'on a dit. Écoute bien parce que ça va t'aider. Alors justement, Et surtout, ça va t'aider aussi avec on Joël. doit bien écouter aussi nos disciples, Fatima, et il faut arrêter aussi de tout spiritualiser et de se mettre en avant. Là, je te laisse conclure. Alors l'erreur la plus courante dans l'accompagnement des disciples, c'est qu'un homme ne doit pas s'occuper d'une femme et vice-versa, tout seul du moins. Le mentor doit s'exercer à la patience et à l'équilibre pour s'assurer que le disciple est capable de penser pour lui-même et de prendre ses propres décisions basées sur la Bible. De bons mentors doivent pouvoir prêcher la Bible dans le contexte d'aujourd'hui tout en gardant l'écriture pertinente. Et les bons mentors doivent montrer l'exemple dans ce qu'ils enseignent et savoir écouter les autres. Donc Saïd, t'as compris? Bien C'est pas sûr. bon pour toi d'aller voir Joël tout seul. Non, je préfère que tu m'accompagnes. Même si, Fatima. si tu faisais ça avec une bonne intention, elle peut tomber amoureuse Alors de moi, toi. je te demande de m'accompagner, puis je ferai Écoute, plus on cette y va erreur. ensemble On y et va ensemble, ça sera c'est beaucoup mieux. mieux. Hein. Qu'est-ce que tu vas nous dire Et alors? pourquoi t'as mis autant de parfum finalement?